Bienvenue sur Anasio, le podcast pour une enfance protégée. Je suis Sybille Dubost, consultante, coach certifié RNCP et thérapeute holistique pour enfants et pour adultes. J'ai à cœur d'intervenir tant pour les enfants que pour leurs parents victimes de perversion narcissique, dans la bienveillance, la générosité et l'authenticité. Ma spécificité, c'est d'œuvrer par et pour une approche pluridisciplinaire, c'est-à-dire par un travail effectué ensemble avec des professionnels spécialisés sur le sujet de la perversion narcissique, tant sur le plan thérapeutique que sur le plan juridique. Dans cette série de podcasts Anasio pour une enfance protégée, découvrez des outils réalisés avec l'aide de spécialistes en vue d'agir selon 3 axes. Un premier axe pour identifier et comprendre tout ce qui touche à la perversion narcissique. Un deuxième axe pour s'en sortir par un accompagnement global, à la fois thérapeutique et juridique. Et un troisième axe en vue d'aller sur le chemin du bien-être. Le podcast est publié un mercredi sur 2 sur toutes les plateformes audio, Spotify, Deezer, iTunes, Apple Podcasts et sur mon site anasio.fr. Lors du précédent podcast, nous avons abordé les techniques de communication du pervers narcissique qui portaient sur une communication de type insidieuse. Aujourd'hui, nous allons aborder un autre type de communication, plus violent. Il s'agit du harcèlement moral qui vise la destruction psychologique de la victime. Je vous souhaite une bonne écoute. Comme nous l'avons vu, un des moteurs du pervers, c'est l'emprise. Prendre possession de l'autre pour combler un vide intérieur. Le docteur Marie-France Irigoyen, dans le livre « Harcèlement moral, la violence perverse au quotidien », nous démontre parfaitement ces mécanismes d'attaque perverse. Elle nous indique en effet que ces agressions relèvent d'un processus inconscient de destruction psychologique d'un ou de plusieurs individus sur un individu désigné. Le ou les agresseurs se grandissent en rabaissant l'autre, lui permettant ainsi d'éviter tout conflit intérieur et tout état d'âme, faisant ainsi porter la responsabilité à l'autre de ce qui ne va pas. Pas de culpabilité, pas de souffrance, il s'agit là de perversité au sens de la perversion morale. Le pervers, au-delà des mots, des techniques qu'il utilise, va user et abuser de la répétition. C'est donc la répétition et la fréquence de ces mots qui en font une arme de destruction morale. Il va utiliser tout un discours à l'abri du regard extérieur qui vise à culpabiliser, à dénigrer, à calomnier sa victime à répétition. Pourquoi ? Tout est bon pour maintenir son emprise et maintenir la victime dans la peur et dans la sidération. Il en ressort donc un véritable harcèlement du pervers narcissique sur sa victime, que ce soit vis-à-vis de l'autre parent ou même de son enfant. Alors les attaques peuvent porter sur beaucoup de choses. Dans tous les cas, elles visent à faire porter la responsabilité des choses à l'autre, à le culpabiliser, à l'humilier, voire à le faire passer pour fou. Tout ce qui arrive est bien évidemment de la faute de l'autre, du fait de sa folie ou bien de son irresponsabilité. On va retrouver des propos, et je les cite parce que d'une personne à l'autre, c'est toujours les mêmes, des propos du type « Il est vraiment temps que tu arrives à te stabiliser ». Il est temps que tu aies un esprit plus positif comme moi. Ou encore, tout démontre ton attitude irresponsable, tout démontre ton attitude irrespectueuse, ton comportement excessif, agressif, violent, etc., etc. Comme on peut le voir, dans ces attaques, il y a beaucoup de projection et d'inversion.
autre technique utilisée consiste en l'humiliation par le sarcasme et la moquerie. Ça peut être également l'ironie, avec des propos du type disant à la victime devant d'autres personnes, avec beaucoup d'ironie, mais je sais vraiment pas ce que je vais pouvoir faire de toi. Les attaques visent aussi à accuser la victime de mensonges, avec des propos du type « par honnêteté intellectuelle, tu aurais dû » ou encore « tes propos dont je récuse la véracité, tes propos infondés » et beaucoup de termes et d'expressions autour de la véracité des propos. Dans le cadre de séparation, les attaques visent bien sûr à faire passer l'autre pour mauvais parent. On va retrouver des expressions du type « c'est humainement et parentalement fort regrettable de ta part », ton entrave au dialogue parental, ou alors des attaques en tant que parent vis-à-vis du bien-être des enfants du type au détriment de l'intérêt et du bien-être des enfants, dans l'intérêt et le bien-être des enfants que tu souhaites avec un point d'interrogation pour insinuer des choses. Les attaques passent également par les menaces et parfois par un positionnement, une fois encore dans le cadre de séparation, avec un positionnement du pervers au-dessus des lois. Celui-ci se positionne au-dessus des juges, au-dessus des instances judiciaires, et donc ça va être des propos du type « comme le juge te le dira », s'avançant à ce que le juge va annoncer, « comme la police te le dira », ou alors « moi et mon avocat », et ainsi de suite. Et enfin, il y a l'utilisation de la morale, avec des propos du type « tu récoltes ce que tu sèmes »,« il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre », ou bien « il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir », et ainsi de suite. Bref, il s'agit là de tout un processus accusatoire qui vise la destruction morale en s'attaquant à l'identité de l'autre et en lui retirant toute individualité. Ces attaques vont placer la victime dans la peur et la sidération et vont donc bloquer toute réaction possible. Elles peuvent se faire de manière directe, par le pervers narcissique, mais il faut savoir qu'il utilise également la plupart du temps des intermédiaires. Dans le cadre de la cellule familiale et avec présence d'enfants, tout est bon. Tous les intermédiaires sont bons. Les médecins, l'école, le personnel dans les activités extrascolaires, sans oublier bien sûr sa famille qu'il mêle à son combat. Les attaques peuvent se faire à l'oral ou à l'écrit sous forme de vraies diarrhées verbales. Pour une enfance protégée, c'est aussi l'enfant au cœur du sujet. Qu'en est-il donc de la communication du parent pervers vis-à-vis de son enfant ? Ces attaques que l'on a vues, qui visent donc à humilier, portent non seulement vis-à-vis du parent, mais ce sont exactement les mêmes vis-à-vis de ses propres enfants. Alors typiquement, ça va être des mots qui vont être répétés encore et encore du type « tu n'es pas ma fille, tu n'es pas mon fils » ou encore « comment ai-je fait pour avoir un enfant comme toi ?» Et enfin, des expressions du type « j'ai l'impression de voir ta mère, j'ai l'impression de voir ton père ». Tel Médée, l'enfant devient la représentation d'un autre que le pervers narcissique déteste. Ces attaques sont faites à répétition. Elles sont faites directement auprès de l'enfant ou alors par l'utilisation également d'intermédiaires. L'enjeu ici, c'est la réelle maltraitance psychologique issue non seulement des mots utilisés qui sont extrêmement toxiques, mais bien évidemment aussi de leur répétition au quotidien. Ces attaques laissent des traces indélébiles qui vont briser l'estime de soi de l'enfant. L'enjeu est donc à court terme et à plus long terme en ce qui concerne le développement psychique de l'enfant. Pour une enfance protégée, nous amène donc à nous poser quelques questions. En ce qui concerne le dialogue entre un enfant et un parent pervers narcissique.
Première question, dans un tel contexte, le dialogue entre un parent pervers narcissique et un enfant est-il possible, voire souhaitable, étant donné qu'il y a violence psychologique? Quid des symptômes de la maltraitance psychologique tels que angoisse, peur, domination, agitation? Dans un tel contexte, bien que généralement demandé par le parent pervers narcissique qui s'alimente de cela, le dialogue est-il souhaitable quand il n'a pas pour but de résoudre un problème, mais d'avoir l'emprise sur l'autre, et donc ici son enfant? Dans un tel contexte, la notion de dialogue même a-t-elle du sens, dans la mesure où le responsable, c'est l'autre, et donc ici son enfant, sans ouverture possible, sans doute possible? Et enfin, peut-on réellement parler de dialogue quand il y a rapport de force? Il semble de tout ce que nous avons vu que forcer un enfant au dialogue avec son parent pervers narcissique aboutisse au contraire à une forme de maltraitance additionnelle où l'enfant va encore subir son bourreau. Quelles sont donc les solutions? Ici, je repose l'importance de se faire aider par une personne extérieure, formée et spécialisée sur le sujet de la perversion narcissique, tant pour soi-même en tant que parent que pour son enfant, pour non seulement détecter ces fameuses techniques de communication du pervers narcissique, mais également pour apprendre à dire stop, non, pour mettre des limites. Dans ce contexte de violence psychologique, il est important d'avoir un filtre extérieur qui puisse permettre à la victime de mettre de la distance et de sortir de cette communication violente. Pour aller plus loin sur le sujet, je vous invite à lire le livre du docteur Marie-France Irigoyen, Le harcèlement moral, la violence perverse au quotidien. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager si vous aussi vous souhaitez œuvrer pour une enfance protégée. Vous pouvez suivre l'actualité d'Anasio, le podcast pour une enfance protégée, sur le site anasio.fr et sur les réseaux sociaux. Je vous dis merci pour votre écoute et à bientôt.